Là, ok. Je- Donc, bonjour à tous. Je vois que Donia est là. Bonjour Donia. Donc, c'est toi qui vas présenter, Donia, tes slides. Bonjour, désolée, je viens Bonjour d'arriver. Donia, ouais, c'est toi qui présente du coup. Oui, D'accord. Ok. Si quelqu'un voit passer Sophie Buet, vous me le dites, sinon je vais prendre le relais sur cette partie. Je vais attendre, hein, je vais attendre quelques minutes pour, euh, pour commencer le webinaire. Bonjour, bonne année à tous. Bonjour, je ne sais pas qui nous a souhaité une bonne année. Bonne année à vous également. Bonjour. C'est moi, Agnès Martin de chez Software Médical. Ah, bienvenue, Madame Martin. Bonne année. Merci. bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année. Bonne année à tous, qu'elle soit bonne et pleine d'espoir et plein de business pour vous, hein, les éditeurs. Voilà. Est-ce que Sophie est là? Ok. Esma, tu peux l'inviter à rejoindre la réunion éventuellement si tu veux? Oui, tout à fait. Merci. Je ne sais pas si elle est là, elle n'a pas l'air d'être là. Pas grave. Donc, bienvenue dans ce webinaire, hein. Comme d'habitude, donc on a les experts applicables Vital autour de la table pour répondre à vos questions. Et puis, on va laisser aussi la parole à notre maîtrise d'ouvrage, nous, qui est donc la CNAM, à Madame Chawashi, qui est ici présente, qui va nous présenter aussi quelques slides. Donc, on va vous présenter l'actualité et puis ensuite, on enchaînera sur vos questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, si toutefois vous prenez la parole, à dire de quelle société vous êtes. Comme ça, ça nous permet aussi de bien savoir à qui on a affaire. Parce que là, des fois, j'ai juste des noms, des prénoms, et moi, il y en a tellement de contacts. Je ne sais plus, vous êtes 1000 et quelques potentiellement à être concernés par l'appli. Donc, c'est bien quand vous parlez, que vous prenez la parole, même sur le chat, là, que vous disiez de quelle société vous êtes. Merci. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour et bonne année, bonne santé, surtout. Merci, hein, de participer à ce rendez-vous. Ça me motive bien de vous faire ces séances de questions-réponses. Je trouve que c'est très intéressant et il y a une dynamique même entre vous, d'échange que je trouve sympathique et intéressante. Donc là, il est 10h04, j'attends encore une minute et ensuite je commence. Bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Bonne année, bonne santé. Et je commence le webinaire dans une minute. Voilà, bon, il est 10h05, je commence. Donc, comme d'habitude, donc, on va vous présenter l'actualité Applicard Vital et puis ensuite, on va répondre à vos questions qui pourront être posées soit sur le chat, soit directement en prenant la parole et en levant la main. Et si possible, en citant votre nom de société, qu'on puisse après éventuellement vous répondre aussi individuellement si besoin, si on ne peut pas répondre en direct.
Les actualités de l'appli Carte Vitale. Bon, déjà, je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année à tous. Je ne sais pas si Sophie est là. Elle voulait dire un petit mot, Sophie Buet, ma responsable. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est Pas pas là. encore, pas encore, elle Donc, n'était pas au bureau. ok. Bon, bah, donc je vais parler à sa place. Donc, bonne année, bonne santé. Et donc, l'année 2025 est une année importante. Ça sera l'année du déploiement généralisé France entière de l'appli Carte Vitale, avec dès le mois de mars 2025 un parcours d'activation supplémentaire à forte valeur ajoutée, plus simple, plus rapide, puisque l'étape de processus de vérification d'identité qui est actuellement fait par une vidéo sera remplacée par un héritage directement de la CNIE. On aura l'occasion lors de prochains événements de vous présenter exactement le parcours d'activation avec la CNIE. Donc, c'est un parcours plus simple et plus rapide qui va être proposé dès mars 2025 sur la France entière. Ça sera aussi l'occasion d'intégrer des nouveaux régimes d'assurance maladie comme le Sénat, l'Assemblée nationale, la CNMS, l'Intérial, pardon, MGP et CPR. Donc ça, c'est tout un tas de nouveaux régimes qui vont se rajouter à la MGN, MSA et du régime général. Voilà. Sachant qu'en 2024, ça a été aussi une année importante puisqu'on a rajouté dans l'appli Carte Vitale les données INS. Donc l'INS, il y a eu un webinaire en mois de décembre enfin, il y a eu, pardon, le rendez-vous questions-réponses. Voilà, il y a quelqu'un qui a... Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros parce qu'il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit, là, ça me perturbe. Voilà, merci. Donc, le dernier rendez-vous questions-réponses éditeur était vraiment focus INS. Donc, je vous invite à aller regarder le replay. Vous verrez dans les slides, j'ai mis le lien. Et puis, le lien est aussi sur l'espace industriel. Voilà, c'était une thématique. Vous aviez beaucoup de questions. Donc, on a essayé d'y répondre le mieux possible. Donc, c'est de la valeur ajoutée pour le professionnel de santé, le fait qu'il y ait l'INS dans l'appli Carte Vitale, et encore plus quand il est qualifié automatiquement. Bon, je vous invite donc à regarder à nouveau ce replay pour ceux qui n'ont pas pu le voir au mois de décembre. Puis alors, l'année 2025 aussi, ça sera l'année où on rajoutera aussi les données d'assurance maladie complémentaires dans l'appli Carte Vitale. Et également, on va proposer une nouvelle fonctionnalité à partir de l'appli qui consistera à s'identifier en ligne sur des portails fournis par des fournisseurs de services, portails de prise de rendez-vous en ligne, etc. Donc, année 2025, grosse année, et je vous remercie du coup de votre implication du coup dans tous ces développements et déploiements liés à l'appli Carte Vitale qui feront que l'appli Carte Vitale sera un succès. Voilà. Et déjà un succès. Allez, soyons optimistes. Je passe à la suite. Donc, je vais laisser la parole à Donia. Si Donia est là. Oui, oui, je suis Voilà, là, merci Sylvie. Donia, notre maîtrise d'ouvrage de l'ACNA. Merci à toi. Bonjour à tout le monde et bonne année. Comme le disait très bien Sylvie, l'année 2025 sera marquée par la généralisation de l'appli Carte Vitale. Donc, je profite de ce rendez-vous pour vous donner, comme d'habitude, l'actualité côté assurance maladie. Et je profite de ce début d'année pour vous montrer, vous exposer un petit peu le planning de déploiement qui est prévu tout au long de l'année 2025 sur l'appli Carte Vitale, donc au niveau de l'assurance maladie. Alors, chez nous, début d'année, on prépare aujourd'hui actuellement l'amphi de lancement, qu'on appelle l'amphi de lancement. Donc, tous les acteurs de l'appli Carte Vitale, du projet de l'appli Carte Vitale, que ce soit les DNS et des référents appli Carte Vitale dans CEPAM, sont conviés le 20 janvier à un amphi de lancement de l'appli Carte Vitale où on va présenter le projet. Donc, on fera également de la démo et on évoquera aussi le planning de déploiement de tout au long. Pardon? Sébastien, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Sébastien. On m'entend bien ou pas? Attends, il y a quelqu'un qui parle. Non, j'entends pas, moi, Sylvie. Je sais pas si les autres entendent. Ah, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, je pensais qu'il y avait Sébastien qui parlait. Pardon. Non. En tout Non? cas, moi, j'entendais pas. Donc, je disais l'amphi de lancement prévu le 20 janvier. Ensuite, on a la mise en ligne aussi du e-learning du projet Appli Carte Vitale à destination des DNS et des référents AppCV.
On animera également des webinaires tout au long de l'année 2025, un par mois, donc mensuel, pour leur présenter toute l'actualité et puis les faits marquants du projet. On fera également des sessions questions-réponses, comme on le fait là avec les éditeurs. Le GIE fait avec les éditeurs. Nous, on le fera également avec les CEPAM, donc surtout avec les DNS, où on répondra à leurs questions une fois qu'ils auront suivi le e-learning. On fera également des sessions, des réunions en fait dédiées à des thématiques bien précises comme les lecteurs par exemple, sur les logiciels, etc. On ne s'interdit pas à faire plus de sessions questions-réponses toute l'année 2025, mais en tout cas à minima jusqu'en mai, comme vous le voyez. On travaille aussi sur des mailings au niveau national. On en a déjà fait en fin 2024 pour annoncer la généralisation. Par contre, là, Sylvie, on entend. Pardon? Non, c'est parce que j'entendais du bruit. Ouais, non, ouais. Ok, pas de problème. On Donc, continue. des mailings tout au long de l'année. On met en place également des mailings qu'on appelle clés en main, donc qui seront envoyés au niveau des CEPAM, donc à des moments clés de leur déploiement. C'est eux qui décideront en fait des moments, des envois de ces mailings en fonction de leur territoire. Nous sommes à la fin de la campagne nationale des visites terrain. On reprendra les visites en avril, que ce soit les médecins et les pharmaciens pour la promotion de l'appli Carte Vitale. Avant en fait, le début de la campagne en avril, pour préparer l'ouverture en mars, on travaille également sur des webinaires clés en main qu'on mettra à disposition, des CEPAM. Donc on en profite pour, vous demander si, il y a des volontaires, chez vous pour nous aider dans la construction des supports pour qu'on puisse donner peut-être des éléments aux CEPAM plus personnalisés sur les éditeurs et les logiciels qui présenteront du coup aux professionnels de santé de leur territoire lors des webinaires clés en main. Ils feraient en fait des webinaires multi thématiques, pas seulement appli Carte Vitale, pour captiver plus de professionnels de santé et toucher plus de personnes et rendre le webinaire plus intéressant et diversifié, on va dire. On fera également, avant la campagne nationale de visite, des campagnes de phoning, notamment pour voir si ils sont équipés en termes de lecteurs, etc. Donc vraiment pour préparer les visites prévues en avril et caler pourquoi pas les rendez-vous dès début d'année pour les visites terrain. Et enfin, on est toujours sur le projet de ville ambassadrice. On attend un retour d'expérience plus fin février. On a commencé les prêts des lecteurs auprès des professionnels de santé. On espère pouvoir avoir des retours courant janvier, février sur l'usage de l'appli suite à ces prêts de lecteurs. Voilà, c'est tout ce que Très j'avais à bien. dire sur le planning de l'année 2025. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, Merci beaucoup. j'en profite pour rebondir. Et du coup, vous, en tant qu'éditeur, si vous organisez des webinaires pour vos PS, ce qui serait intéressant, c'est de nous prévenir, enfin, de nous donner de prévenir les DNS si vous avez leurs coordonnées, mais je sais que vous n'avez pas forcément toutes les coordonnées des DNS. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous prenez le GIE chez Invital et nous, après, on informe la CNAM qui transmet l'info au DNS d'un webinaire sur tel ou tel logiciel qui est proposé aux professionnels de santé. Est-ce Tout que à ça, fait. ça te convient, Donia, dans cette façon de Oui, faire? On ne oui, pourra très bien. pas, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé la liste des emails des DNS. On ne peut pas vous donner cette liste-là parce que sinon les DNS vont se retrouver complètement débordés Tout par à des fait. coups de fil éditeurs. Donc, on ne peut pas vous donner cette info-là. Par contre, on peut effectivement, si vous nous communiquez l'information sur votre planning de webinaire destiné à la formation de vos professionnels de santé, ça peut être sur le Ségur d'une façon générale, mais ça peut être aussi sur l'appli Carte Vitale de façon particulière. Nous, on communiquera l'info au DNS et des DNS pourront se connecter à votre webinaire pour en savoir un peu plus sur vos logiciels et comment ça marche avec l'appli et ce que vous préconisez comme matériel. Voilà. Donc, je continue pour la suite. Donc, le déploiement. Le déploiement, aujourd'hui, globalement, on a 614 166 assurés qui ont
été jusqu'au bout de l'activation de l'appli Carte Vitale. Ça fait 25 842 assurés de plus depuis le dernier webinaire éditeur, rendez-vous questions-réponses éditeur de décembre. Donc c'est quand même beaucoup. On a 750 000 mails de sollicitation de relance assurée par semaine. Donc voilà, ça prend. En ce qui concerne le déploiement auprès des professionnels de santé et particulièrement pour les éditeurs, donc là, ce que je vous cite, c'est du comptage d'éditeurs et pas du comptage de PS. Le comptage de PS, c'est le slide d'après. Aujourd'hui, vous êtes 167 éditeurs à proposer 314 logiciels de facturation CESIN Vital. Sur ces 167 éditeurs, il y en a 76 qui fournissent une offre de logiciels compatibles Applicard Vital. Donc, il y a encore un petit effort à faire pour allez, le quart des éditeurs. Ensuite, on a 64,8% des éditeurs qui ont au moins un PS qui est équipé de la version du logiciel compatible. Donc, c'est bien, mais voilà, faut continuer de progresser. Et puis, on a 23% des éditeurs qui ont au moins un professionnel de santé utilisateur de l'appli Carte Vitale. Donc là, il y a encore un gros effort à faire au niveau du déploiement. Et donc, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. On vous contacte aussi. On est un petit peu, voilà, vous avez peut-être l'impression qu'on vous harcèle, mais c'est pour vous aider justement à déployer. Donc voilà. Et puis, on a vu tout à l'heure, Donia nous a expliqué que les DNS, il y a une grosse force de frappe des DNS sur ce sujet appli Carte Vitale. Donc, j'espère que voilà, d'ici un mois ou deux, on en sera au moins à 50% des éditeurs qui auront au moins un PS utilisateur de l'appli Carte Vitale. Sachant qu'en mars 2025, c'est un déploiement France entière pour les assurés, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, si on regarde les chiffres globalement, bon, on les a montrés lors de la dernière rencontre industrielle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à la dernière rencontre industrielle de décembre, on a eu quand même un taux de déploiement des logiciels sur le terrain. Là, je parle bien du déploiement PS, professionnel de santé. On a 9,8 points en plus par rapport à décembre. Vous voyez sur la courbe de droite, j'ai fait un petit zoom. On a le taux de déploiement des logiciels sur le terrain qui est passé de 81,8 à 91,7. Ça progresse, ça se déploie très bien. Après, c'est les usages. Les usages, ça nécessite du matériel de lecture, ça nécessite que le professionnel de santé mette sa signalétique pour que l'assuré pense à utiliser son appli sur le terrain. C'est pareil, là, on a quand même progressé depuis le mois de décembre avec 1356 PS en plus qui utilisent l'appli Carte Vitale. Donc, ça progresse. On voit que ça progresse gentiment et ça progressera sûrement encore plus à partir du mois de mars 2025. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je voulais juste faire un petit rappel pour les éditeurs qui passent la compatibilité Applicard Vitale, donc l'addendum 8. N'oubliez pas que si vous avez une offre de TLSI, assurance maladie obligatoire, de passer aussi la compatibilité Applicard Vitale pour cette offre de TLSI AEMO. Notamment en se faisant autoriser APCA comme pour la demande d'autant Applicard Vitale. On vous demande ça parce qu'en fait, ça permet d'avoir une cohérence dans le parcours du professionnel de santé et de l'assuré, parce que si on a le logiciel que compatible à NOM 8, mais les TLSI, notamment ceux qui nécessitent une insertion vitale qui n'est pas compatible, il y aura une rupture dans le processus et le PS sera obligé d'abandonner l'appli pour repasser à la carte à puce. C'est quand même un peu, c'est pas très ergonomique, donc je compte sur vous pour faire l'effort de vous faire autoriser sur votre offre de TLSI assurance maladie obligatoire, et d'ailleurs, le CNDA y veille. Je vais laisser la parole à Monsieur Étienne Marabout, qui est mon collègue, qui est plus orienté matériel de lecture Applicard Vitale. Étienne, je te laisse prendre la suite. Et moi, je regarde les questions sur le chat. Bon, alors la grande question quand même qui se pose pour les professionnels de santé, c'est en ce qui concerne les lecteurs pour lire l'application Carte Vitale et puis les autres services du numérique en santé, c'est comment acheter un lecteur qui correspondra aux attentes. Donc vous, éditeurs, vous êtes quand même les mieux placés pour les conseiller puisque vous êtes censés avoir justement des recommandations.
qui sont enfin, les lecteurs adaptés donc à vos progiciels. Si vous pouvez passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, alors sur le site du GIE, on a mis en place en fait un catalogue, donc déjà le catalogue produit du GIE César Vital, donc qui liste entre autres donc tous les lecteurs permettant la lecture de l'application carte vitale. Vous trouverez également donc un bouton qui lui va lister donc tous les équipements recommandés par les éditeurs. Alors si pareil, si vous pouvez passer à la page suivante. Sur cette page, vous trouverez entre autres donc la liste des éditeurs avec les liens vers les pages de leur site où sont recommandés les lecteurs. Alors, nous, ce qu'on vous demande en fait, c'est concernant justement ces pages-là, c'est d'indiquer donc le ou les lecteurs que vous recommandez. Si possible, là aussi les modalités d'achat. Souvent, le professionnel de santé ne sait pas comment acheter ce lecteur. Et si possible également de lister des informations sur le paramétrage des lecteurs de code 2D. Vous avez peut-être entendu parler du HID clavier ou de l'USB-COM, donc qui sont des paramétrages des lecteurs de code barre qui sont importants et qui sont spécifiques en général à vos progiciels. Alors pour ce faire, donc justement pour que nous puissions lister justement, enfin, en tout cas rajouter le lien vers cette page dédiée, on a ajouté donc dans votre espace privé un formulaire qui vous permet justement de donner toutes ces informations. Donc, comme indiqué ici, 3 clics pour une info toujours à jour. Donc, vous allez dans votre espace privé et vous avez votre formulaire qui est présenté sur la page suivante. Ici, donc, vous avez juste en fait à spécifier le ou les noms de vos logiciels, l'URL de la page web vers laquelle sera la page web qui renvoie vers votre site, et également, si possible, votre logo. Ça nous évitera, nous, de mettre un logo qui potentiellement ne correspond pas. Et vous pouvez également ajouter votre adresse mail. Donc une fois que vous avez rempli ce formulaire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on ajoute votre lien sur notre catalogue produit. Alors quel est l'avantage en fait? C'est que si vous de votre côté, je ne sais pas si le logo change ou l'URL change, voilà, merci. Vous avez juste, en fait, vous pouvez mettre à jour ce formulaire quand vous voulez. Nous, on reçoit une notification et dès qu'on a la notification, eh bien, on met à jour notre site web. Comme ça, donc les professionnels de santé peuvent accéder directement à la page web, à votre page Ouais, web, sans avoir à chercher sur le ouais, net, ouais. quoi. Et je dirais aussi les DNS, hein. À la limite, les DNS, ils peuvent aussi aller voir là. Et si c'est une Mm. question de leur PS, bon, ils ont aussi d'autres infos, les DNS, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est le catalogue de référence. Merci Étienne. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, tout est super clair. Je me disais qu'on pourrait peut-être faire un rendez-vous questions éditeur dédié matériel de lecture, si ça vous intéresse, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc je ne sais pas. On passe à la suite. Eh bien, on va directement passer à la séance de questions-réponses. Bah, alors, j'ai 54 participants, donc c'est beaucoup. Je vous propose de prendre la parole si vous préférez. Alors, si vous êtes timide, vous écrivez dans le chat vos questions, si vous en avez. Sachant que vous pouvez aussi nous contacter hein, de façon individuelle pour qu'on discute de vos problématiques, hein. C'est ce que j'ai mis dans le slide là. Si vous avez des problèmes de terrain, bah, vous sollicitez le centre de service, mais pour des questions sur le déploiement, la com, les évolutions futures, le matériel de lecture, l'analyse de vos stats privés, voilà, les stats de vos logiciels, la qualité de vos flux, bon, bah, vous nous contactez à cette adresse déploiement. Et puis, venez à ces rendez-vous éditeurs, puisqu'en fait, je vous donne de l'info et vous pouvez aussi nous faire des retours d'expérience. Donc, j'attends vos questions. Il est 24, ça nous laisse encore un petit peu de temps. On peut aussi un tout petit peu déborder s'il y a beaucoup de questions. Donc, j'écoute. Allô, allô? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole parmi les éditeurs, s'il vous plaît? Où tout est super clair? Bon, d'habitude, j'ai mes
J'ai Alain et je ne sais plus qui pose des questions, mais là, ils ne doivent pas être là. Euh, allez, voilà. Une personne a... Eh bien, est-ce que Monsieur Marconnet, vous voulez parler et poser votre question oralement ou pas? Je me demandais si l'appli sera Bonjour à tous. compatible. Ouais. Oui, voilà. Est-ce qu'on pourra retrouver l'appli Carte Vitale dans le wallet, notamment sur iPhone et sur Google Pay sur Android? De la même façon qu'on retrouve une carte de paiement ou une carte de fidélité. Alors, Sébastien, tu veux répondre? Je ne vais pas dire de bêtises, moi. Il y est déjà sur le store, l'appli Carte Vitale, en fait, pour les assurés, pour Alors, sur lequel le store, oui, Je en peux fait, répondre à cette question. On a eu, bonjour à tous, on a eu des discussions avec Samsung l'année dernière, justement, parce qu'ils avaient la volonté d'intégrer notre appli Carte Vitale dans leur wallet. Pour le moment, ça n'est pas envisagé pour tout un tas de raisons, mais les discussions sont toujours en cours. Donc, il n'est pas exclu qu'à moyen et long terme, ça y soit intégré. Mais en tout cas, voilà, il y a eu il y a eu des échanges et c'est pas envisagé à court terme en tout cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marconnet. D'autres questions, s'il vous plaît? Allez, allez. Alors, Alain. Ah ben voilà, Alain. Posez votre question, s'il vous plaît. Puis Donc, ensuite, je laisserai la... Alain Morisseau, Bonjour, Alain. Bonne Équasens. année. Alain Morisseau, Équasens. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'on pourrait disposer donc de l'analyse du GIE Sésame Vital, donc des statistiques, dans notre espace privé Ah industriel? oui, oui, je sais. Oui, on y travaille, si vous savez, comme on y passe du temps sur ces stats personnalisées. Oui, c'est prévu, bien sûr, et j'espère qu'en 2025, on vous donnera l'info. Ceci dit, en attendant, vous pouvez nous contacter de façon voilà, individuelle pour me contacter moi pour avoir des stats personnalisées donc sur vos produits. On peut tout à fait faire ce travail-là, mais aujourd'hui on n'est pas encore super outillé, mais on peut aller faire des recherches pour vous donner des stats sur vos flux, oui, bien sûr. Et ça fait partie de nos objectifs 2025 de vous mettre vos stats dans les espaces privés. Eh bien, merci de répondre à nos voeux pour 2025. Merci Alain de poser des Bonne questions. journée. Merci. Agnès Martin, si vous voulez poser votre question, ou, donc, alors, Oui. effectivement, oui. Je peux vous la Bastien. redire à l'oral. Oui, parce Oui. que en fin d'année, il y a eu un nouveau certificat pour l'appli Carte Vitale qui devait être mis à jour. Et du coup, vous aviez mis l'idée que peut-être ce certificat devrait être renouvelé tous les 3 mois. Et du coup, je voulais savoir si vous avez acté, si c'est bien la solution qui va être choisie et comment ça va se passer. Est-ce que les certificats, ils ont une période de recoupement de 15 jours, comment ça se passe dans ce cas-là pour avoir le Oui. temps de mettre à jour tout le monde? Ouais, je vais Alors, laisser la parole à Sébastien. Merci Sébastien. Merci. les certificats ont été renouvelés, certains avec anticipation, justement pour pouvoir garder cette durée d'un an. Donc là, on est tranquille jusqu'en fin d'année. Ok. Et après, on ne sait pas, ça va dépendre de notre fournisseur de certificats, en fait. Donc, pour l'instant, il est un peu tôt pour pouvoir se positionner là-dessus, mais on travaille justement avec eux pour savoir si jamais ça devait passer dans un cycle plus court, donc typiquement 3 mois comme c'est préconisé par certains opérateurs, de savoir comment on procéderait. Donc, on vous donnera plus de visibilité quand on n'aura plus pu travailler le sujet, mais pour l'instant, voilà, il est un petit peu trop tôt pour se positionner. Donc, encore une fois, tous les certificats concernant l'appli Carte Vitale ont été renouvelés en fin d'année pour pouvoir justement bénéficier d'une durée de validité d'un an. Donc là, on est entre guillemets tranquille jusqu'à la fin de l'année. Donc, on vous tiendra informé de qu'on aura pu avancer sur nos travaux. Ok, merci. Merci Sébastien. D'autres questions? Allez, soyez pas timide. Posez n'importe quelle question, il n'y a pas de questions bêtes. Non, mais c'est vrai, enfin, voilà. Je suppose que dans le lot, il y a plein de gens qui sont sur le projet depuis peu de temps, donc posez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Même faites-nous part de retour d'expérience, hein. Alors, Laurent Poulette, Société Worldline. Je suis tout nouveau Bonjour, sur monsieur Poulin. Oui, bonjour. Je suis tout nouveau sur le projet, effectivement. Et je voulais savoir si
que vous aviez à disposition des applis de test pour pour poste de travail, parce qu'on a une appli CV de test sur le téléphone, mais on n'a pas d'appli. Moi, je n'ai pas vu passer d'application de test sur le poste de travail pour communiquer, pour faire communiquer les deux. Alors, Je peux répondre Sébastien, peut-être? Yannick, Étienne, ouais. Ouais. Alors, ce que nous avons, nous, à disposition, alors en tout cas, c'est plus pour tester les lecteurs avec l'application Carte Vitale. Tout à fait, oui. On a une. Bon, alors, c'est plus pour tester la bonne communication des lecteurs. Ça vous permet aussi d'avoir une visibilité un peu sur les performances des lecteurs. On a une application qu'on met à disposition qui s'appelle Litool. Voilà, donc qui vous permet justement de tester alors soit votre lecteur en NFC, soit en QR code, avec les deux configurations, donc HID clavier ou USB COM, et puis également les lecteurs PCSC. Par contre, on ne fait pas de lecture, comment dire, on ne fait pas d'interprétation des données. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait juste de la lecture de l'application Carte Vitale et c'est tout. Donc voilà, on remonte les données. D'accord, Derrière, mais oui. derrière, il n'y a pas de communication, enfin en tout cas, il n'y a pas de communication vers le SI pour vraiment récupérer toutes les données de la carte vitale, quoi. C'est vraiment de la lecture du QR code. Ok, très bien. Voilà, Monsieur Poulet, je vous ai mis dans le chat le lien pour récupérer cette appli Litool sur l'espace industriel. Voilà, je l'ai vu, je l'ai déjà. Ok, merci beaucoup. OK. Ensuite, où trouver cette application de test de lecteur QR code, Monsieur Yves Martin? Ben, je vous ai mis les liens. Voilà, donc c'est bon. D'autres questions? Est-ce que vous souhaitez... Alors, la dernière fois, j'ai fait un rendez-vous questions-réponses éditeur qui a eu beaucoup de succès sur un focus INS. Est-ce que vous souhaitez que lors d'un prochain rendez-vous, on fasse un focus particulier? J'avais pensé un focus sur les aides financières aux professionnels de santé, mais il faut qu'on y travaille donc avec Donia. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Parce que c'est quand même pas mal comme levier de déploiement. J'avais pensé aussi à un focus sur le matériel de lecture de l'appli Carte Vitale. Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi. Bon, je vous trouve bien timide aujourd'hui. Bon. Écoutez, je vais terminer le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Sophie, tu voulais dire un petit mot? Oui, merci Sylvie. Désolée, je voulais me connecter au tout début et puis j'étais retardée. En fait, on voulait toute l'équipe du GE16M Vital vous souhaiter donc une bonne année 2025. Et c'est vrai que bah, voilà, pour nous, c'est une grande année. C'est une grande année aussi pour vous avec cette généralisation de cette appli Carte Vitale. Donc Sylvie a montré les chiffres. Hein. Maintenant, voilà, vous êtes globalement au rendez-vous sur l'intégration de l'appli dans vos solutions logicielles. Maintenant, ça va être l'année des usages. Et puis, Étienne, vous a expliqué un petit peu le fonctionnement de comment est-ce que on attend de vous que vous accompagniez maintenant les professionnels de santé, justement pour faciliter les usages, d'orienter les professionnels de santé sur ce fameux achat de matériel de lecture pour que il y ait cette compatibilité hardware-software et puis qu'on voit ces usages de l'appli Carvitas se généraliser. On en parlera peut-être, Sylvie, ça pourra faire l'objet d'un prochain point d'échange. C'est une fois qu'on a cette année 2025 sur la facturation, il y a tout un tas de nouveaux usages derrière. On en avait déjà parlé, mais du coup, maintenant, on va accélérer l'intégration des données AMC, les notions de fournisseurs d'identité avec France Connect qui va arriver sur le second semestre 2025. Et je pense que ça pourra être intéressant voilà, de vous partager tout ça lors d'un prochain rendez-vous. En tout cas, c'est une année charnière pour nous, pour vous. Et puis, voilà, on a hâte que ce déploiement soit généralisé pour enfin travailler sur les usages. Donc, une année forte 2025. Et merci encore à vous de votre support et accompagnement sur le succès de cette appli Carte Vitale. Ok, je vais laisser la parole à Monsieur Yves Martin. Merci Sophie qui a une dernière question. Je pense que ça sera la Oui. dernière. Monsieur Martin, si vous prenez la parole, on écoute votre question. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, écoutez, simplement le lien pour télécharger Litool fonctionne, mais on a un petit pop-up undefined qui apparaît. Donc au début, je pensais qu'il ne fonctionnait pas. Mais en effet, on télécharge bien le fichier, donc c'était pour vous le signaler.
D'accord, ok. Test de lecteur QR code qui permet de vérifier que tout est paramétré. Voilà. Donc, si vous pouvez dire au webmaster de corriger ce problème-là, et puis ça sera peut-être plus. D'accord. Bah, Étienne, tu prends le relais sur cette problématique, si Ok, tu je veux? m'en occupe. Hein? Ouais. Ok. Et puis après, pour l'utilisation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Oui, à tout moment, vous pouvez contacter GIE Sésame Vital. Voilà, on organise une réunion avec vous pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez que ça, on peut le faire sans problème et pour tous les éditeurs. Voilà, même les plus petits qui n'ont pas beaucoup de PS. C'est pour tout le monde. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que le prochain rendez-vous questions-réponses éditeur, j'espère qu'on aura toutes les billes, mais Donia sera la thématique des aides financières pour les professionnels de santé. Je pense que de toute manière, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille puisque ça intéresse à la fois les commerciaux des éditeurs, mais aussi les commerciaux de l'assurance maladie, entre guillemets, qui s'appellent les délégués du numérique en santé. Voilà. Merci à tous. Évidemment, il y aura les slides sur l'espace industriel, le replay sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci. 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 Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.